Bonjour à tous. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à me dire déjà si vous m'entendez bien. Et une fois que c'est validé, eh bien, si vous avez des questions, comme d'habitude, comme tous les dimanches, sur le sport, sur l'alimentation, sur le coaching, sur la perte de poids d'une manière générale, eh bien j'y répondrai. On est ensemble pendant à peu près 1 heure. Je voudrais commencer un régime. J'ai énormément de ventre. C'est dû à ma grossesse d'il y a 2 ans. Comment faire? Ce que je peux te conseiller, Laura, c'est de ne pas partir dans l'optique que tu vas faire un régime. Pars dans l'optique qu'il faut que tu changes tes habitudes alimentaires pour perdre du poids. C'est-à-dire que si tu mets en place un régime, en fait le mot régime ce que j'aime pas dans ce terme-là, c'est souvent que c'est une solution de secours pour un moment donné, pour perdre beaucoup de poids et après reprendre potentiellement les mauvaises habitudes. C'est pour ça que moi je parle plus de rééquilibrage alimentaire ou de nouvelles habitudes à mettre en place. Parce que selon moi, quand tu veux perdre du poids, tu peux bien sûr faire un régime, tester des choses, etc. Il n'y a pas de souci. Mais comme tu le sais, la plupart des régimes ne fonctionnent pas sur le long terme parce que ce sont des choses souvent très restrictives, des choses qu'on n'aime pas, des choses qui ne tiennent pas dans notre style de vie, bref, qui ne nous correspondent pas. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de 1. Augmenter ta dépense calorique. Parce que tu le sais, pour perdre du poids, ce n'est pas le régime en tant que tel, c'est le déficit calorique, c'est-à-dire la balance entre tes apports et tes dépenses. Donc, je te conseille d'augmenter déjà tes dépenses caloriques, c'est-à-dire de marcher le plus possible, faire du sport si possible. Et au niveau de tes apports, effectivement, pas forcément faire un régime, mais simplement potentiellement augmenter un petit peu ta portion de légumes, augmenter ta portion de protéines, réduire un petit peu les aliments transformés potentiellement, ou bien les aliments très riches en calories. Ce qui fait que, même sans devoir calculer tes calories, potentiellement tu vas perdre du poids au démarrage. Et en fait, ce qu'il faut, c'est faire ça petit à petit, pour éviter justement une trop grosse dose de frustration et changer complètement tes habitudes, parce qu'on le sait, changer complètement vos habitudes du jour au lendemain. Par exemple, ceux qui vont me dire je commence lundi ou je commence en janvier, etc. Je suis sûr à 99% que vous n'allez pas tenir plus de 2-3 mois. Donc potentiellement, cette fois-ci, je vous encourage à tester quelque chose de différent, de pas vous mettre en tête que vous allez faire un régime, simplement de vous mettre en tête qu'il faut changer un petit peu vos habitudes petit à petit, et qu'en faisant simplement ça, ces petites étapes, vous allez à terme obtenir un corps qui vous plaise davantage, parce que l'alimentation va être cohérente avec cet objectif-là tout simplement. Mais voilà, ce que je peux te conseiller de faire, augmenter les légumes, augmenter ta dose de protéines, être le plus actif possible, et rien que ces 3 choses-là, je peux te garantir déjà tu peux avoir des résultats, et continuer à te faire plaisir, c'est-à-dire ne pas arrêter des aliments forcément que tu aimes bien, mais justement réguler, contrôler davantage peut-être. Alors Fabien, je suis actuellement à Basic Fit. J'y vais 3 fois par semaine, 1 heure voire 2 heures par séance. 2 heures, ça me semble beaucoup. C'est un bon début. Yes, c'est un bon début et c'est une bonne fin. Concrètement, c'est très bien. Maintenant, je le redis, je ne connais pas ton objectif Fabien. Ce que je peux te dire, c'est que le sport seul ne fait pas perdre de poids. Ou en tout cas, à terme, ne te fera pas forcément perdre le poids que tu voudrais. C'est un très bon début de se mettre au sport. Ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas rester 2 heures parce que c'est un coup à se dégoûter, clairement. Vas-y petit à petit, fais des exercices que tu aimes bien au démarrage, des exercices où tu as peu de chances de te blesser potentiellement. Et ce que je peux te conseiller, c'est de suivre un programme ou d'avoir un coach. Ça, il n'y a pas de secret. Je le redis très souvent, mais les gens qui vont en salle de sport, qui font un peu des machines au hasard, c'est marrant au début, on a l'impression de se dépenser, sauf qu'à partir d'un certain point, vu que vous allez stagner, grande chance de se décourager. Donc il faut essayer à terme d'avoir un programme, une structure, et faire les mouvements correctement via l'aide d'un coach potentiellement. Et effectivement, c'est un bon début. Ensuite, selon ton objectif, il va falloir que tu augmentes aussi ta dépense à côté du sport, marcher le plus possible, et gérer surtout tes apports caloriques. Parce que si tu continues à avoir la même alimentation, mais simplement que tu rajoutes du sport, alors peut-être que tu vas perdre un peu de poids au début, mais à terme, tu vas stagner, c'est sûr. Donc, il va falloir aussi que tu règles ton alimentation. Si jamais, Fabien, j'ai créé un challenge nutrition de 7 jours. Le lien est dans ma bio, c'est totalement gratuit. Et en fait, je vous explique comment fonctionne le déficit calorique, comment aussi faire votre liste de courses, comment, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis plein de trucs dedans. Comment structurer vos séances d'entraînement, tu as aussi un entraînement à faire. Voilà, ce petit challenge-là, il est totalement gratuit, tu peux le faire. Ça t'aidera, à mon avis, à accompagner, en fait, si tu veux, tes séances de sport à Basic Fit. C'est bon le jeûne intermittent tous les matins, Emmanuel. Alors c'est ni bon ni mauvais, ça n'a rien de magique. Le jeûne intermittent, c'est simplement que tu décales tes calories pour les repas suivants. C'est-à-dire que si tu manges pas le matin, tu décales entre guillemets tes calories pour le midi, le snack de 17h et le soir. Mais si tu consommes trop de calories le midi, le snack et le soir, potentiellement tu ne perdras pas de poids. Le jeûne intermittent, c'est intéressant pour les gens qui sont
ultra sédentaires le matin, potentiellement, qui vont pas avoir d'activité physique, qui vont simplement être assis sur un bureau et qui n'ont pas forcément besoin de manger. Et qui ne ressentent pas le besoin de manger. C'est pas obligatoire pour tout le monde, c'est pas adapté à tout le monde non plus. Personnellement, je ne pratique pas le jeûne intermittent, j'en ai pas l'utilité. Et pourtant, j'arrive à rester avec un taux de masse grasse relativement bas. Donc pour te dire que le jeûne intermittent, ce n'est pas obligatoire. Ça n'a rien de magique. Tu vas pas brûler plus de gras parce que tu jeûnes, contrairement à ce qu'on pourrait encore entendre parfois. Ça, c'est faux. Ce qui est important, c'est d'être en déficit calorique pour perdre du gras. C'est la base de la base. Ensuite, tu peux ajuster certains facteurs, mais ça, c'est la base de la base. Donc le jeûne intermittent, si pour toi c'est OK, continue à le faire. Et voilà. Les crunchs, tu conseilles ou pas, Marie-France? Les crunchs, la plupart des gens ne savent pas les faire, donc je ne conseille pas. Les crunchs, pour ceux qui ne savent pas, j'en parlais dans un des réels il y a peu de temps. En gros, c'est une flexion pour les abdos. La plupart des gens, malheureusement, effectivement, comme je dis, ne savent pas bien le faire et vont souvent se faire mal au dos. Donc, comme beaucoup d'exercices, selon moi, il faut voir la balance entre les risques et les bénéfices. Si les crunchs sont bien exécutés, c'est un très bon exercice. Si, malheureusement, comme la plupart des gens, il n'est pas très bien réalisé, il y a plus de risques que de bénéfices. Donc, je ne le conseille pas. Et c'est comme ça pour pas mal de mouvements. Pareil pour le soulevé de terre. Soulevé de terre, il y a, je sais pas, je dirais 80% des gens, on ne le fait pas super bien. On a un peu mal au dos, au lombaire, etc. Donc, est-ce que c'est obligatoire de le faire? Non. Il y a d'autres alternatives et c'est exactement pareil pour les crunchs. Donc voilà, sachant qu'on ne peut pas cibler la perte de gras, je le rappelle, c'est pas en faisant des crunchs qu'on va voir nos abdos apparaître comme par magie. Potentiellement, il y a d'autres exercices pour renforcer la sangle abdominale, pour renforcer le six-pack entre guillemets, donc pas obligé. Farah, changer ses habitudes est la meilleure solution. Tous les régimes que j'ai faits n'ont servi à rien. Ça n'a pas servi à rien puisque ça t'a montré que ça ne marchait pas, on va dire. Souvent, on a besoin de faire les choses pour se rendre compte que ça ne marche pas. Parce que quand on voit tout le monde, toutes les pubs de comme j'aime, de machin, de régime, et que ça marche, quand on voit les avant-après, on se dit ça va marcher aussi pour moi. Sauf que quand on teste, effectivement, on se rend compte que peut-être on perd un peu de poids, mais au bout de 2-3 mois, on reprend tout. Dû à la frustration, dû à pas mal de choses. Donc effectivement, moi je le sais que les régimes ça ne marche pas, j'ai beau le dire et on est beaucoup à le dire, mais il y a toujours des contre-exemples, il y a toujours des gens qui vont nous balancer que c'est la meilleure solution, etc. Très bien, sauf que nous on le sait aussi d'expérience, moi en coaching, tous mes élèves, j'en accompagne 15 par mois, qui perdent entre 500, 600, 700 grammes par semaine. Là je vais vous poster une transformation demain on est lundi, ouais, demain ou mardi, d'un de mes élèves qui a perdu, je sais plus combien d'ailleurs, en 6 mois il a perdu 18 kilos, voilà. Et on n'a pas fait de régime, on n'a pas fait de cardio, on n'a pas fait de régime cétogène, on n'a pas fait de jeûne intermittent. Donc pour vous dire que toutes ces méthodes dont on parle des fois sont absolument pas obligatoires. Les cheat meals, tu les conseilles à quelle hauteur? Je conseille de ne pas faire de cheat meal et je me demande si c'est pas dans un des réels que j'ai mis ou alors c'est en préparation, je sais plus exactement. Je sais que j'en parle ou alors c'est dans un des podcasts. Je me souviens plus, je suis un peu perdu dans ce que je dis des fois. Mais en gros, à quelle hauteur? Alors c'est un peu difficile de répondre parce que ça dépend des gens. Je conseille de pas forcément faire des cheat meals, mais plutôt de prendre plaisir dans ces repas de manière quotidienne. C'est-à-dire que si tu te restreins à mort la semaine, imaginons que tu es à, c'est un exemple, 1500 calories la semaine, et que le week-end t'explose tout parce qu'on t'a dit c'est cheat meal, potentiellement tu peux stagner en fait. À la fin, la moyenne de calories sur la semaine potentiellement va être trop élevée. Donc c'est un peu difficile de cibler ou de te dire à quelle hauteur un cheat meal c'est ok ou pas. Ce que je te dirais, c'est plutôt de contrôler un peu. Et il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a des gens pour qui le cheat meal ça va marcher, pour d'autres c'est pas forcément l'idéal. Donc il n'y a pas vraiment de réponse à ça, je dirais. Je suis bloqué niveau perte de poids. J'ai perdu 17 kilos en 7 mois, ce qui est très bien. Alors ça dépend après comment tu l'as fait, mais déjà en termes de chiffres c'est top. 3 fois par semaine au sport et rééquilibrage alimentaire toujours en cours. Help, SVP, merci. Le truc c'est que un rééquilibrage alimentaire c'est bien, mais il y a une méthode derrière. C'est-à-dire que si on vous dit simplement manger plus de légumes, manger plus de protéines, c'est ce que je dis généralement des conseils de base, mais c'est pas forcément ce que je dis à mes élèves en coaching. En coaching, généralement, je vais beaucoup plus loin, beaucoup plus précisément. Donc ça va être difficile pour moi de répondre à cette question parce que je connais pas exactement ton style de vie. Ce que je peux te conseiller, c'est de potentiellement, si tu es bloqué, calculer tes calories. C'est que concrètement, tu n'es plus en déficit calorique, donc c'est que tu consommes peut-être trop de calories. Alors forcément, au démarrage, ça marchait, mais au fur et à mesure que ta masse corporelle a descendu, tu dois ajuster tes calories, c'est obligatoire. Peut-être que tu consommes le même nombre de calories qu'avant et qu'en fait, il faudra encore réduire. C'est comme ça. Ou alors augmenter tes dépenses. 3 fois par semaine au sport, c'est très bien, mais peut-être qu'à côté, tu es trop sédentaire, peut-être que tu marches pas assez. Donc ce que je peux te conseiller, c'est augmenter ta moyenne de pas,
potentiellement réduire un petit peu tes calories consommées. Ce qui fait que tu vas logiquement recréer un déficit calorique et reperdre du poids.